Apprenez à créer des panoramas PhotoMerge dans Adobe Photoshop Elements 9 avec le formateur Sébastien Gaillard. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un panorama sur la base d'une série de photos qui a été shootée en prévision de cet usage lorsqu'elles ont été prises. Et donc nous allons faire cela avec une fonction de Photoshop Elements à laquelle on peut accéder depuis le menu Fichier, Nouveau, Panorama, PhotoMerge. Donc vous voyez que ce terme ici, PhotoMerge, qui est relié à un copyright d'ailleurs, est le nom que va porter en fait la fonction utilisée aussi bien pour le panorama que pour toute une série d'autres manipulations d'automatisation, comme par exemple autour de la prise de vue de groupe. Donc ici, au niveau du panorama PhotoMerge, cette boîte de dialogue me permet d'importer une série de fichiers en les parcourant depuis mon disque dur et ensuite d'appliquer un certain nombre de réglages que nous allons détailler. Mais plutôt que de parcourir notre disque dur pour importer nos différentes photos à traiter en panoramique, nous allons gérer cela directement depuis l'organiseur. Je ferme donc cette boîte de dialogue et je retourne dans l'organiseur avec le bouton ici Organiseur. Alors regardons d'abord les photos qui ont été prises pour créer ce panoramique et quelles sont les conditions à respecter à la prise de vue pour que ce panoramique se passe bien ensuite avec cette fonction de panoramique de Photoshop Elements 9. Donc mes photos, vous le voyez, sont regroupées ici dans l'organiseur au sein d'une pile et si je clique ici sur cette flèche, je peux déployer donc l'ensemble des photos qui seront utilisées pour l'organiseur, c'est-à-dire 7 photos. Alors comment ces 7 photos ont été prises pour que cela fonctionne bien avec l'organiseur ? En fait, il y a plusieurs règles à respecter. La première d'entre elles, c'est en fait le chevauchement que l'on va intégrer entre chaque prise de vue. C'est-à-dire que concrètement, ma deuxième photo comprend des éléments du paysage déjà présents dans la première. C'est le cas ici, par exemple, vous le voyez, de cette partie ici du paysage. Ensuite, idem pour la troisième photo qui comprend des éléments ici de la descente de la montagne. Descente de la montagne que l'on retrouve ici en bas, vous voyez, cet élément commun. On a ici un premier skieur que l'on retrouve ici. Puis le deuxième skieur présent dans la photo que l'on retrouve ici, etc. Alors, comment choisir ce chevauchement à la prise de vue ? Si l'on s'en tient aux données que nous donne Adobe, Adobe indique que pour que la fonction Panorama PhotoMerge fonctionne bien, il faut que ce chevauchement se situe entre 15 et 40%, donc 15 à 40% d'éléments communs entre chacune des prises de vue au fur et à mesure qu'on les réalise. Par contre, il est également indiqué qu'il ne faut pas dépasser les 50% d'éléments communs entre deux prises de vue, puisque là, cela va compliquer le travail d'analyse. Autre chose importante, lorsque vous réalisez à la prise de vue ces différentes photos pour créer ensuite un panoramique, c'est qu'il ne faut pas utiliser de zoom. Vous gardez toujours la même focale pour réaliser chacun des différents éléments qui composera votre panoramique. Le plus difficile à réaliser, c'est sans doute également de garder l'appareil au même niveau, sans se laisser perturber par exemple par une ligne d'horizon que naturellement on va essayer de suivre, ce qui là compliquerait en fait la création du panoramique. Donc l'idéal pour ça, pour garder le même niveau et la même position, et donc on fait tourner son appareil photo en réalisant ces différentes prises de vue au fur et à mesure avec les chevauchements dont on parlait précédemment. Enfin, on fait en sorte de garder la même exposition entre ces différents clichés pour éviter des variantes trop importantes, et également il faut bien entendu essayer d'éviter des objectifs trop déformants qui là compliquerait en fait le travail d'analyse de Photoshop Elements pour créer ce panoramique. Bien, alors ici je vais sélectionner l'ensemble des photos de ma pile, je sélectionne la première, j'appuie sur la touche Maj au clavier, je sélectionne la dernière, et dans le menu Fichier ici de l'organiseur, je choisis Nouveau, Panorama PhotoMerge. Je clique donc sur cette fonction, automatiquement l'éditeur se rouvre, l'ensemble des photos s'ouvre dans l'éditeur, et automatiquement s'ouvre la boîte de dialogue PhotoMerge que je vous avais montré tout à l'heure. Pour autant, mes fichiers ne sont pas listés ici. Pour maintenant les ajouter, il faut que je demande d'ajouter les fichiers ouverts dans l'éditeur. Donc je clique sur ce bouton, et voici donc maintenant mes 7 photos que je veux traiter pour créer mon panoramique. Alors justement, avant de créer ce panoramique, en cliquant sur OK, voyons quelles sont les options de création qui sont à notre disposition. On peut laisser le logiciel automatiquement analyser l'ensemble des images pour déterminer le réglage qu'il faudra leur appliquer. En fait, ce réglage exploitera soit la méthode de la perspective, soit la méthode cylindrique afin de disposer et puis également de modifier nos photos. Alors parlons justement de ces deux réglages. Le réglage perspective, en fait, va commencer par déterminer automatiquement une photo de base. Alors souvent, c'est la photo du milieu de notre sélection.
Et une fois que cette photo est positionnée, eh bien le logiciel repositionne toutes les photos autour sur la base du chevauchement. Alors il les étire, il les incline et il va faire toutes les déformations nécessaires pour que l'on obtienne à l'arrivée notre panoramique. Le mode cylindrique, lui, permet d'avoir un résultat plus satisfaisant dans certaines situations que le résultat que l'on obtient avec perspective, puisque des fois on a un effet que l'on nomme effet papillon en fait, et donc grâce à l'effet cylindrique, qui est très bien adapté au panorama très large, on va en fait avoir l'équivalent de photos placées sur un cylindre, et ensuite ce cylindre est déployé afin que l'on obtienne notre panoramique. C'est donc en fait sur cette base de photos à placer sur un cylindre que l'ensemble de nos images seront analysées, toujours avec le même principe que la perspective, c'est-à-dire en se basant avant toute chose sur l'image centrale. Alors le mode sphérique, comme son nom l'indique, est lui adapté à un panoramique que l'on aurait fait sur 360 degrés. Donc cette fois, les photos sont placées comme sur une sphère et en fait, après, le logiciel déploie cette sphère pour nous donner un panoramique à 360 degrés que l'on a aplati. En mode collage, les déformations qui sont appliquées sur les différentes photos qui sont autour de notre photo centrale vont être beaucoup plus simples. En fait, ça va se contenter d'être soit des rotations, soit des mises à l'échelle, donc pas de déformations plus complexes. C'est un mode qui sera donc moins abouti que ceux dont nous avons parlé précédemment comme perspective ou cylindrique. Alors plus on descend dans la liste, plus le traitement est simple, comme avec repositionnement, qui là va juste chevaucher les photos les unes par rapport aux autres, mais n'appliquer aucune déformation sur les différentes photos, ce qui ne donne pas un résultat donc aussi satisfaisant que ce qu'on peut avoir avec perspective ou cylindrique bien entendu. Enfin, le dernier mode est en fait un mode manuel, comme vous pouvez vous en douter avec cette petite icône d'une main ici. On va donc pouvoir soi-même, dans une boîte de dialogue dédiée, positionner ces différentes photos en gérant leur chevauchement, on est un petit peu accompagné pour ça quand même, mais donc on place ces photos manuellement les unes par rapport aux autres. Alors voyons maintenant 3 autres options avant de valider la création de notre panoramique. La fusion des images, alors ça c'est un mode qu'il faut laisser cocher en fait, c'est sur cette base-là que le logiciel va lancer des analyses assez poussées, et là en l'occurrence il s'agit de la détection des contours. Donc comme cela en fait il va y avoir une fusion entre nos différents calques sur la base de cette analyse des contours pour que les raccords soient les plus précis possibles et qu'il y ait une concordance au niveau des couleurs des images. Comme son nom l'indique, la correction du vignettage, elle va corriger le vignettage qu'on peut avoir sur nos différentes photos. Alors le vignettage, c'est cette espèce de dégradé noir que l'on a sur le bord de certaines photos, lorsque l'appareil photo utilise un objectif grand angle qui peut manquer de qualité et qui donc amène comme cela ces artefacts noirs tout autour de la photo. Enfin, la correction de la déformation géométrique serait à appliquer si l'on avait utilisé des optiques assez déformantes, des fisheye ou des choses comme ça. Mais donc en fait c'est quand même assez peu conseillé de lancer des panoramiques si l'on a utilisé des objectifs aussi déformants, mais pourquoi pas, on peut essayer.